Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de LNDJ, des niveaux du jour. On va regarder un petit peu ce que je pense des indices. Alors d'abord, je vous invite à la prudence parce qu'on a plusieurs rendez-vous importants. 13h45, la publication des taux d'intérêt de la BCE. 14h30, la conférence de presse. On aura aussi le PIB US à la même heure et 16h, les ventes de logements. Donc on a quand même pas mal de rendez-vous. Alors voilà, la grande question c'est est-ce que c'est un throwback sur le Dow Jones ou sur le Standard & Poor's sur les précédents plus hauts cassés, tout simplement l'ancien record historique, petit throwback et ça va repartir, ou est-ce qu'on a une configuration de retournement avec une continuation de la baisse? C'est vrai que en termes de bougie, on a une étoile du soir avec le doji pierre tombale qui a été validé hier. Hier, mon plan, c'était de dire cassure des 600, on va chercher les 400. On a été chercher les 400. Là, c'est un moment décisif. Encore une fois, si on repasse sous le record précédent et qu'on casse les plus bas d'hier, on risque de continuer la correction. A l'inverse, bien évidemment, en cas de signal de reprise de la tendance de fond qui reste pour l'instant haussière, c'est évidemment un niveau qui se paye. Donc on va essayer d'affiner un petit peu tout ça. Pas de biais. Regardez en 4 heures, cette zone de polarité qui est quand même pas mal. Pour l'instant, on n'a pas encore le signal et ça merguez depuis cette nuit. Ça ne bouge pas, on est dans un range complet. Donc moi, mon plan sur le Dow Jones, il est simple. Si on casse le plus bas d'hier, je vends. Et je vais chercher quoi? Je vais chercher le support 1 heure qui pour l'instant passe par deux points de contact qui sont ici, qui est autour de 35 000. Donc je vais mettre une alerte sur les 35 380. A l'inverse, si on ne pète pas les plus bas d'hier et qu'on fait un beau petit signal type W, type sortie du petit range, du petit squeeze dans lequel on est enfermé, on va bien le voir en 15 minutes par le haut, c'est possible. Bien là, je paierai pour aller reprendre la tendance de fond et essayer d'aller rechercher, pourquoi pas, les records, voire faire de nouveaux records. Donc moment extrêmement décisif sur les indices américains. C'est évidemment le boss, le Standard & Poor's qui décide. Le Nasdaq, lui, il montre aucun signal de retournement pour l'instant. Et le Dow Jones, donc il est pile poil sur son ancien plus haut. Il y a évidemment deux écoles, pullback, enfin throwback et on repaye, ou réel retournement. J'ai pas de boule de cristal. Voilà pourquoi je surveille ces deux niveaux-là. Donc 35 380 et 35 470 en une attente d'une sortie du range. Du côté du DAX, lui, il ne fait que suivre ses petits copains américains. Bien sûr, on est quand même dans une situation avec une zone de polarité qui tient, qui bloque. Ici, résistance, 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 support, 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 résistance, 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 résistance. Donc 780, 750, c'est une zone qui est très très travaillée. On a une pénétrante baissière, c'est-à-dire une bougie qui ouvre au-dessus de la précédente et qui ferme en dessous quasiment à la moitié. Donc attention à cette config, mais en 4 heures, on reste bien orienté, on reste dans un flux haussier. Et quand on prend toute la dernière vague de baisse, on a quand même réussi à péter les 61,8. Donc encore une fois, ça dépendra des US, mais on peut juste venir se réappuyer sur les anciens tops cassés et les 61,8 et repartir. Donc sur le DAX, tant qu'on est au-dessus de 15 550, je ne tente pas de vente. Et mon plan du jour, c'est de surveiller. Pour l'instant, on est dans un mouvement de consolidation, dans un petit canal baissier. On arrive sur le support oblique qui passe par les deux points bas ici. Vous avez vu un petit peu le même que le Dow Jones. Et ça continue de consolider. Je vais attendre de voir la réaction dans toute cette zone-là, qui est d'un côté 550, le 61,8 et 600 chiffres ronds et vrai précédent plus haut. Si on vient chercher cette zone, qu'on la tient, qu'on fait un signal sympa, après la BCE bien sûr, je pourrais payer dans cette zone-là. Si à l'inverse, on passe sous les 61,8 et qu'on casse 550, je change de fusil d'épaule et je chercherai des ventes sur rebond technique. Donc voilà où est-ce qu'on en est dans la situation. Il ne faut surtout pas casser 550. Ça reste une zone qui peut se tenter pour un dernier achat. Mais voilà, pour l'instant, on a une actualité économique qui est toujours la même histoire avec les histoires d'inflation, comment vont agir les banques centrales. On a un rendez-vous très important aujourd'hui. Donc pas de prise de position avant la BCE. On laisse faire un petit peu le marché, voir quelle direction il prend. Et surtout, on suit le flux. On ne se met pas contre le marché. On suit ce qui se passe. On suit les gros. On suit, voilà, nous on n'est que des toutes petites quéquettes dans le marché. On va prendre des petites miettes. On se débrouille très bien en scalping. On a encore fait, hier on a fait une journée absolument fabuleuse puisqu'on a pris toute la hausse sur le bas de l'OPR et toute la baisse. Donc je suis très content. Je vous expliquerai ça dans une vidéo ce soir parce que je me suis servi de l'OPR
Donc je vous ferai une vidéo que je publierai en fin de semaine sur la chaîne pour vous expliquer un petit peu l'OPR. Et je suis assez content des résultats de scalping. En tout cas, voilà pour ma journée sur les indices. J'espère que ça vous éclaire. Merci à tous. Très bonne journée. Restez prudents. Ciao, bye bye.